Hey la gang, on est à quelques jours de Trouve ton cap. Vous voulez des explications? C'est maintenant. Dans une relation, quelle que soit la relation, professionnelle, commerciale, avec votre N+1, avec vos collaborateurs en équipe, que ce soit dans un milieu familial, en prospection, pensez à n'importe quel contexte, il y a des moments où ce qui prime, ce qui est important pour vous, c'est d'abord et avant tout de créer du lien. Ça va être compliqué d'arriver pour proposer quoi que ce soit si vous tombez du ciel comme un cheveu sur la soupe. Il va falloir accessoirement que les gens aient envie de vous écouter, de partager, d'échanger avec vous. Il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe. Donc, on va travailler sur la qualité intérieure qui va permettre de faire émerger ce type de relation. Comment? Parce que avant quoi que ce soit, je peux valider que je suis vraiment en communication. On me reçoit 5 sur 5. Ensuite, je vais pouvoir effectivement faire une proposition. D'abord, le lien. Il y a une relation. Donc, il y a toute une préparation intérieure qui va favoriser la qualité relationnelle, quel que soit le contexte et l'enjeu pour vous. Donc, ça ne sera pas neutre en termes de résultats. On va travailler tout ça. Mais on va aussi travailler sur la puissance de ce que je transmets. Et une des façons d'avoir beaucoup de puissance, c'est d'être parfaitement au clair intellectuellement, émotionnellement et physiquement, je le ressens, sur les limites que je vais poser. Si vous voulez avoir beaucoup d'impact, il va falloir que les gens sentent que vous êtes positionné. Vous n'allez pas proposer n'importe quoi, n'importe quelle condition et accepter n'importe quoi, n'importe qui sous prétexte que vous voulez à tout prix faire une vente ou à tout prix vous introduire dans un circuit, un réseau, etc. Il va falloir créer du lien, mais il va falloir aussi avoir une force de proposition cohérente avec vous-même déjà. Donc, il va falloir savoir à l'intérieur de soi, être parfaitement clair sur quelles sont les limites que je me pose parce que je suis d'accord avec ces limites. Soit que ce soit des limites qui honorent mes valeurs, mes principes, ma vision de la vie, mes besoins, ma personnalité, qui je suis, ce que je veux, avec qui. Et tout ça, inconsciemment, l'interlocuteur va le percevoir. Tiens, celui-là, celle-là, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut pas. Et ça, quelque part, c'est très sexy. Les gens adorent sentir les autres positionnés. Ils ne sont pas agressifs. Ils n'imposent pas leur vision, mais ils en ont une. Vous voyez la différence? Donc, on va le travailler tout ça. Encore là, derrière tout ça, il y a beaucoup d'enjeux émotionnels. C'est pas évident d'être clairement positionné quand on a peur du regard de l'autre, on se demande si on est légitime, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, etc., etc. Si on a un rapport à l'argent qui est compliqué, si aussi on se sent plus ou moins dévalorisé dans notre façon de faire, etc. Donc, il va falloir le travailler, tout ça. Encore là, on va voir qu'il y a des systèmes très puissants pour allier une bonne gestion de nos émotions avec de la logique aussi. Très puissant. Et on va travailler avec des techniques d'embodiment. Embodiment, c'est comment je vais pouvoir aller chercher le leadership qui est en moi. Pas en faisant un copier-coller d'un modèle de leader, quel qu'il soit. Le mien de leadership. Donc, sur 2 jours, une des promesses que je vous fais, c'est que vous allez gagner en leadership. Une espèce de force tranquille. Je dis ce que j'ai à dire, sans vouloir abuser de qui que ce soit, en me sentant droit dans mes bottes, en ayant beaucoup d'impact, parce que je le pense, je le ressens, et j'ai envie de le faire, c'est cohérent pour moi. Mais pas avec n'importe qui, avec la personne qui est en face de moi. Donc du coup, j'ai une adaptabilité. L'enjeu n'est pas le même, le contexte n'est pas le même, l'objectif n'est pas le même. Donc comment faire du sur-mesure dans ces situations relationnelles, en ayant un maximum d'impact et en évitant, écoutez, laissez-moi votre carte, j'ai réfléchi, ou ouais, c'était pas mal. Non. Comment est-ce qu'on peut provoquer des relations puissantes, impactantes, qui génèrent beaucoup de vision et d'envie? Encore faut-il en avoir pour soi-même. Donc, pendant ces 2 jours-là, vous allez travailler sur des vrais enjeux pour vous, des vrais objectifs qui sont importants maintenant. Et je dirais que plus c'est urgent, mieux c'est. Si que ça fonctionne ou pas, c'est pas plus grave, je peux attendre 1 an ou 2. C'est pas un stage fait pour vous. C'est un séminaire où vous avez besoin d'avoir un avant et un après. En 2 jours, j'ai fait un saut quantique. Ça vous parle?